C'est pour le ministre des Affaires étrangères, hier, il a dit que si ça continue, ça va se transformer dans un problème gelé. Même, même faisons allusion de notre problème avec la Grèce qui durait pendant 30 ans. Ce qui, d'autre côté, ouvre la porte pour que l'Albanie, avec raison, demande pour qu'elle soit découpée de la Macédoine et pour qu'elle commence les négociations seule, pas dans le paquet avec Macédoine du Nord. À votre avis, c'est possible que, parce que c'est vrai que c'est difficile à dire quoi que ce soit aux Albanais s'ils veulent se découper de cette couple, de les juger. Alors, bon, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que sur cette question du découplage, qui a déjà été posée à plusieurs reprises à Bruxelles, les représentants des États membres ont eu l'occasion de s'exprimer. Et ce qui en est ressorti quand même très clairement, c'est qu'il n'y avait pas d'accord sur un tel découplage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le découplage, je veux dire, juridiquement, il n'y a rien qui ne justifie le couplage en fait, entre les dossiers, puisque le principe de l'élargissement, c'est que chaque pays est jugé selon ses progrès et ses mérites propres. Mais il y a l'idée aussi qu'il y a, dans le processus d'élargissement, il y a des étapes qui sont plus stratégiques que d'autres. Et l'ouverture des négociations d'adhésion, c'est un moment stratégique. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour des raisons politiques et pas juridiques, les États membres, très majoritairement, ont estimé qu'il convenait de ne pas découpler les deux dossiers. Bon, ce qui est vrai aussi, c'est que cette position, qui est donc politique, elle était liée à la perspective, à la possibilité d'avoir un règlement du différend bilatéral entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie. Et en réalité, c'était donc lié assez directement à l'évolution de la situation intérieure bulgare. Parce que vous vous souvenez que c'est pas vieux, c'était l'an dernier, il y a eu une, et puis deux, et puis trois élections législatives. Et c'est que c'est simplement au terme de cette troisième élection législative qu'un gouvernement a été constitué, et c'était seulement en décembre de l'année dernière. Et puis, vous savez qu'à peu près dans le même temps, il y a eu aussi une crise gouvernementale en Macédoine du Nord qui a conduit à la formation d'un nouveau gouvernement au début de cette année, au mois de janvier. Et dès qu'en fait, on s'est trouvé en début d'année dans une situation où il y avait de part et d'autre de la frontière des nouveaux gouvernements constitués, avec des majorités claires de part et d'autre, il y a un processus de dialogue et de rapprochement bilatéral qui s'est mis en place, avec une visite de M. Petkov, une visite de M. Kovachevski le lendemain, tout un système de coordination et de travail bilatéral pour approfondir des sujets de coopération d'intérêt mutuel. Et tout ceci a créé une dynamique positive. Et tout ceci fait que donc, de la part des Européens, il y a de l'attente et de l'attention et de l'espoir sur la possibilité que ce processus de rapprochement permette de déboucher sur un accord. Mais c'est clair que maintenant, on entre dans une phase où en fait, on attend des résultats. Et c'est vrai que pour des raisons et pour d'autres, la première échéance qui est identifiée de façon collective de part et d'autre et au niveau européen, c'est celle qui correspond au terme de la présidence française de l'Union européenne, c'est-à-dire à la fin du mois de juin. Monsieur Bertoncini, vous